Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview de la semaine 4. Et pour ce faire, je suis d'abord accompagné par GG. Salut GG, comment vas-tu ? Salut Alex, salut à tous. Et ben ça va très très bien. Écoute, au moment où on enregistre, on arrive en fin de semaine, donc week-end qui approche et heureusement belle série de matchs en vue puisque celui de la nuit dernière était un peu nul à chier. Voilà. On aura bien le temps d'en parler en long, en large et en pas court, trop en travers, j'espère. En court, en étroit et un peu en travers, on va dire, parce que je pense pas qu'on va s'éterniser très longtemps dessus. Et avec nous deux, on est également avec Anto. Salut Anto. Salut Alex, salut GG. J'espère que vous allez bien et puis bonjour tout le monde. Très content de faire cette preview avec vous. Première fois que je fais avec les deux piliers du front office, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Oui. Et on va faire le même format que d'habitude. Mais avant de faire ça, je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux partout, le front office. Notamment Twitter, Instagram, où ça y est, ça fait 3 semaines qu'on arrive à faire les mêmes petit à petit, on s'en sort. Celui-là, il est arrivé un peu tardivement, comme on a mis dans la description du post, mais il est arrivé. YouTube, le front office, n'hésitez pas, mettez des commentaires partout, que ce soit peu importe où vous écoutez. Spotify, si vous nous mettez 5 étoiles, c'est cool, on voit le nombre de 5 étoiles qui augmente et ça fait très plaisir. Et Apple Podcast, pareil, si vous voulez écrire une petite revue, c'est cool. Parce que la dernière sur Apple Podcast, ça nous fait un peu pas trop plaisir. Donc si on pouvait en avoir une un peu plus récente, elle ferait plaisir. Donc même si c'est juste, c'est cool. Ou je sais pas, vive George Kittle ou quelque chose comme ça, histoire que, voilà, George Kittle, Tyler Conklin, voilà, les tight ends un peu qu'on aime. Rejoignez-nous sur Discord également, le lien est dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et enfin, je ne l'ai pas mentionné parce que je voulais le garder pour la fin, il y a également Twitch, twitch.tv/lefrontoffice, et on sera en live jeudi prochain, donc jeudi 3, ouais, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est ça, jeudi 3. On sera en live pour un épisode où on sera tous les 6, ce qui est la première fois, il me semble. Parce qu'on avait fait une Game Zone à 5, mais on n'avait pas fait d'épisode à 6, donc là on va être 6. Et j'aurai le plaisir d'animer un top 11. On fait mieux que le top 10 parce qu'on est 11 sur le terrain, donc on fait un top 11. Et on fera un top 11 de tous les quarterbacks dans la ligue de cette saison. Donc c'est-à-dire que, enfin pas de cette saison, on va pas noter les performances, mais plutôt de dire si je devais démarrer une équipe pour gagner cette année, qui je prendrais. En gros. Ça va être... Non mais ça va être sanglant parce que les discussions autour des quarterbacks, on en a quasiment dans tous les épisodes. Ceux qui nous écoutent à chaque fois savent qu'on a des sensibilités différentes. Et c'est vrai que quand on analyse les QB ou n'importe quel joueur, on les voit dans un contexte qui est le leur actuellement. Mais réussir à se poser la question de tu leur donnes tous le même effectif, t'as envie de gagner, lequel tu mets, à part Josh Allen en 1, après le reste on sait pas trop. Hein. Voilà, ça y est, tu commences. Ok. Je vois comment ce sera. Donc, en fait, tous les autres zouzous, ils auront ils m'auront envoyé leur top 11. Et moi, je ferai du coup le classement. Je le définirai, je pense, de 1 à 11. On va voir comment on fait, dans quel ordre. On mettra des petites mentions honorables au milieu. Et puis voilà. La guerre, quand Trey entendra Trevor Lawrence, il y aura la guerre. Normalement, si on se range à son avis, on devrait pas entendre le nom de Trevor Lawrence dans ce top 11. Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. On va voir. On verra. On ne fait pas au niveau du contrat, on fait au niveau de, voilà, est-ce qu'on a envie de gagner. Donc, et on ne prend pas la chevelure en compte, GG, je te rappelle. Comme je te rappelle, Anto, hein, Gardner Minshew ne compte pas, hein, c'est pas possible. Bon bah je vais le redescendre de 8 ou 9 rangs alors, désolé. D'accord, il sera toujours dans ton top 10. Très bien. Bon, pour cet épisode, on va commencer avec le moment consulting, donc la question de la semaine. On a pu la poser sur le Discord également quelques heures avant de commencer cet épisode et on a eu pas mal de réponses. La question c'est quel est le joueur un peu hipster
Donc voilà, le joueur pas numéro 1, on va dire, de chaque équipe, qui vous plaît le plus depuis le début de saison. GG, t'as pris le joueur que je voulais mettre, donc je te laisse en parler si tu veux. Eh ben écoute, je l'ai fait totalement involontairement. J'ai mis Jalen Naylor, le receveur des Vikings, qui en est déjà à 3 touchdowns marqués en 3 matchs. Les stats à côté sont pas si incroyables, hein. 7 réceptions, 106 yards, il y a des receveurs qui font ça sur un seul match. Mais chez lui, c'est quand même surprenant. C'est un joueur qui est dans sa 3e année. Avant ça, il avait eu que 12 réceptions cumulées en carrière. Il dépassait tout juste la barre des 200 yards. Il avait mis un seul TD. Et là, il est sur une base d'une saison 600 yards, potentiellement beaucoup de TD, même si voilà, maintenir ce rythme de 1 TD par match et qui ferait 17 TD à la fin de l'année, j'y crois pas trop, mais on va peut-être se retrouver avec un receveur qui va profiter d'un contexte favorable et voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour les QB quand on parlait de contexte juste avant, mais quand tu te retrouves avec le mec dans une équipe bien coachée, parce qu'O'Connell fait du bon taf, avec un Darnold bien rangé, il profite de l'héliocentrisme d'un Justin Jefferson qui attire toutes les défenses sur lui, on se rend compte encore une fois, hein, on le dit tout le temps, mais les mecs qui sont en NFL, ils sont là parce qu'ils ont du talent, et quand les planètes s'alignent, ça se voit. Donc voilà, je voulais mettre un petit coup de projecteur là-dessus. Il a profité de la blessure de Jordan Addison, notamment, la blessure de TJ Hawkinson. On va voir à quel point il arrive à maintenir à leur retour, mais moi j'ai bon espoir qu'il continue à contribuer, même avec le retour d'Addison. Donc voilà, petit coup de projecteur sur un joueur des Vikings, et ça récompense leur beau début de saison. Totalement. C'est le genre de type de joueur qu'on ne connaissait pas limite avant le début de la saison et qui a quand même voilà, pas beaucoup de réceptions mais directement des touchdowns, donc des plays avec fort impact. Anto, toi ton joueur, c'est aussi un receveur. Ouais, moi j'ai pris Allen Lazard des Jets. Alors j'en avais un peu parlé à la toute première preview avec toi notamment Alex et puis avec PA. J'avais dit qu'il pouvait être un petit peu le facteur X de cette équipe parce qu'on connaissait la bonne entente entre lui et Rodgers du côté de Green Bay. Et c'est vrai que la saison dernière, sans Rodgers, il est passé un petit peu à travers de sa saison. Et là, écoute, pour l'instant, ça commence bien, hein, 16 targets sur lui, 11 réceptions, 148 yards, 3 touchdowns. Voilà, il fait le travail. Il est propre, il est correct. Écoutez, je pense qu'avec un bon Lazard, ça fait une cible encore supplémentaire à l'offense des Jets. Donc c'est bon. Et puis si la connexion avec Rodgers, parce qu'en plus Lazard il arrive parce que Rodgers l'a aussi un petit peu demandé. Donc si la connexion elle reste entre les deux, c'est tout bon pour les Jets en fait. Assez d'accord. Moi je vais aussi partir chez les Jets. Moi c'est un joueur dont je n'attendais rien du tout. Et c'est Braylon Allen, le running back 2 des Jets, qui était un peu tombé dans la draft, de ce que j'ai compris, à cause de problèmes un peu en dehors du terrain. Enfin, des problèmes, même pas réellement un problème. Mais lui, il est ultra impressionnant, je trouve, dans un backfield où tu as déjà Breece Hall qui est top. Tu as un deuxième qui est incroyable aussi, et tu te retrouves avec un duo de running back au final que tu en as pris un très tôt dans la draft et un peu plus tard, mais qui ont un talent assez fou. Et quand tu payes un mec comme Rodgers assez cher, que tu as des. Comment dire, t'as du talent en défense, t'as du talent en attaque aussi. Ta ligne, tu l'as améliorée. Moi, je trouve que franchement, cette équipe des Jets, elle est cool. Et avoir un Braylon Allen, j'aime beaucoup. Et très rapidement, je vais parler vite fait des joueurs qui ont été mentionnés. On a Alec Pierce des Colts, on a Sam Darnold, on a Doug qui a mentionné Tyler Conklin, évidemment, Paulson Adebo, Brock Bowers, Chamari Conner, Chris Godwin, Brandon O'Brien, kicker des Cowboys, qui fera une petite transition, on va en parler après. Dion Dawkins des Bills, Nico Collins, qu'est-ce qu'on a d'autre? Zach Frazier, le centre des Steelers, Brian Branch des Lions, et je crois que et Jaden Daniels qui vole un peu la vedette à Caleb Williams. Voilà un peu pour les joueurs qui ont été mentionnés. Ça fait du bien d'entendre quelques noms en défense et dans les lignes. C'est vrai que nous, on est allé sur des postes. Et en special team, ouais. Nous, on est allé sur des postes
un peu plus visibles, parce que même si ce sont des hipsters, faut quand même avoir l'œil qui s'arrête dessus. Et c'est marrant, pendant que vous parliez de vos joueurs, et derrière tu parlais de Doug qui parlait de Conklin, je me suis quand même dit, si on cite pas mal de joueurs de l'attaque des Jets, est-ce que c'est pas ça qui fait d'Aaron Rodgers le joueur valuable qu'il est en fait? Ça aide, hein, évidemment. Le mec, il est super bien entouré. Et on n'a pas pu le voir l'année dernière, mais là, on est en train de le voir un peu cette année avec encore une équipe un peu meilleure. Ça l'aide, mais il bonifie aussi, je pense, l'effectif aussi. C'est donnant-donnant, je pense. Pour le coup, l'effectif répond bien à Rodgers et Rodgers répond bien à l'effectif. Totalement. Totalement. Et pour parler, on a parlé un peu de Brandon Aubrey en kicker qui est un peu un joueur hipster. On va pouvoir aller se diriger tranquillement vers le rewind du Thursday Night Football, puisque les Cowboys qui sont maintenant en 2-2 ont battu les Giants qui sont maintenant en 1-3, 20-15 dans un duel de division au MetLife Stadium. Bon, je vous laisse commencer à en parler parce que à peu près tous les États-Unis étaient d'accord avec vous deux. GG, je te laisse commencer par tes mots un peu doux sur ce match que visiblement tu as très apprécié. Ouais, c'était nul. C'était nul. Il y a pas grand chose à en tirer. Déjà, je me suis pas amusé en regardant les images. Je me suis fait la rediff pendant ma pause repas, condensée de 40 minutes. Même les 40 minutes m'ont paru longues. J'arrive pas à m'enthousiasmer devant ces deux équipes depuis le début de la saison. Heureusement qu'il y a le petit rayon de soleil Malik Nabers qui est vraiment un régal. J'ai rarement vu un receveur aussi fort, aussi jeune. Hein. Mais vraiment, le match en lui-même, il y a rien, quoi. Les Giants, c'est les champions du field goal. Ça fonctionne que comme ça, ils arrivent jamais à conclure les actions. Vraiment, s'il y avait une compétition de field goal, ils auraient déjà le trophée. Pas spécialement, parce qu'au match d'avant, là, contre les Commanders, ils se sont pris 7 field goals de suite, alors qu'ils mettaient des touchdowns. Là, ils ont essayé la technique inverse, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait la technique Jean-Claude Duss de la NFL. la définition de la loose, quoi. Non, mais franchement, j'étais pas emballé, j'ai eu du mal à ressortir des individualités. On a parlé d'Aubrey et je crois qu'il a raté son premier kick en carrière au-delà des 50 yards. Enfin, vraiment, rien n'allait dans ce match. Deux équipes qui vont pas me transcender, quoi. Je vais rajouter un truc, moi, c'est que de mon côté, je trouve quand même que les Giants ont été assez bons, notamment au niveau attaque, surtout au niveau de l'attaque, parce que je trouve que ça avançait bien, il y a eu peu d'erreurs, et en tout cas je parle du jeu à la passe, parce que le jeu à la course était horrible, et je pense que c'est à cause de ça qu'ils perdent le match, parce que dès qu'ils arrivaient proche de la end zone, ils n'arrivaient plus à courir. Tu me diras, ils n'ont jamais réussi à courir dans ce match-là. Un Singletary, c'est 14 portées pour 24 yards. Heureusement qu'il fait une réception de 14, je crois, yards pour avancer un peu. Et Tyron Tracy, le rookie du, je crois, 5e tour, c'était pas mieux. Hein. Il a fait une réception de 19, mais à part ça, il n'a rien fait du tout. Mais tu vois, le duo Wandale Robinson et Malik Nabers, je trouve que ça se trouvait bien de la part de Daniel Jones. Et je sais pas, je trouve que c'est... J'irais pas jusqu'à dire rassurant, quand même, on va pas déconner. Mais je trouve quand même qu'il y a des motifs de satisfaction côté Giants dans ce match-là, qui est que Daniel Jones s'est lancé la balle, il a fait quoi 29 sur 39, si mes souvenirs... En fait, il a fait 29 sur 40, mais la 40e, c'est une interception parce qu'il est obligé de lancer juste une grosse saucisse au bout du terrain. Donc en fait, il fait un match propre-ish, mais voilà, pas d'erreur, on va dire. C'est juste que, bon, bah voilà, quoi, il fait ce qu'il peut. Mitigé sur Daniel Jones, encore une fois, je critique pas les pourcentages, mais ouais, j'ai l'impression que le mec a pas le bras et pas la vista pour mettre la balle au bon endroit. Enfin, je suis... En fait, que les Giants continuent à perdre, qu'ils finissent dernier de la div, qu'ils chopent un top 5 de draft et qu'ils aillent chercher un QB, quoi. Franchement... Parce que oui, il reste, il y a quelques motifs. Bon, la O-line, voilà, on savait qu'il y avait du boulot, c'est un peu mieux que l'année dernière, mais c'est pas ouf. Mais c'est vrai qu'autour, il y a quelques armes intéressantes. Après, voilà quoi. Vraiment, quand ton joueur phare, quand ton joueur flamboyant, c'est un rookie, c'est vraiment que ton équipe, elle en est au bottom de sa reconstruction, quoi. Ouais, rookie numéro 6 quand même, on précise. Hein, juste, oui, mais du coup, j'ai au moins Daniel Jones, tu vois, il a peut-être pas été flamboyant, mais au moins sur les 2 derniers matchs, il est quand même propre, tu vois. Et quand il était pas flamboyant et qu'en plus il t'envoyait des parpaings qui se faisaient intercepter tous les 4 matins, tu pouvais le critiquer. Là, au moins, il est pas flamboyant, mais tu vois, il fait pas d'erreur. Et du coup, ça reste quand même plutôt propre.
c'est pas étincelant. Et puis tu vois, Malik Neighbors, il arrive à le sublimer parce que Malik Neighbors, il a quand même fait une belle fiche, il a fait une belle saison depuis le début pour l'instant. Il a mangé Diggs sur tout le match. Franchement, Diggs, il avait la tête sous l'eau, j'avais l'impression, sur tout le match. Non, non, c'était intéressant. Par contre, moi, c'est vrai que j'étais d'accord avec toi, GG. Pour moi, le match était nul. On pouvait rien tirer des deux équipes. Et on en a parlé en off avec Alex juste avant, là, le temps que tu arrives. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord. C'est vrai que les Giants, il y a quand même un motif d'espoir. Par contre, les gars, ils ont quand même 10 minutes le ballon, 10 minutes de plus que les Cowboys. Ils font plus de moitié moins de pénalités. Ils avancent plus avec le ballon offensivement, mais ils marquent pas en fait. En fait, ils concrétisent pas. Donc ça sert à rien d'avoir le ballon si t'en fais rien finalement. C'est les limites du jeu au sol d'avoir Devin Singletary, hein, notamment. Hein. Quand ton running back 1, c'est lui, tu passes de Saquon à Singletary. Ouais, mais t'as vu de l'autre côté, là, t'as l'autre, là, il a un nom de doudou, là, Doodle, là, Rico Doodle, et puis Elliott, à mon avis, il va vite finir à l'EHPAD, parce que c'est Ah, mais pas possible. Là, je dis pas, je compare pas avec eux, parce que c'est vrai que c'était pas Ouais, ouf non plus, mais pour d'autres équipes, je pense que tu mets un. Ouais, j'ai pas d'exemple de joueur là qui me vient en tête, mais même juste un Jordan Mason qui, quand tu vois ce qu'il arrive à faire côté Niners, alors il y a un système derrière, hein. Mais ouais. tu vois l'explosivité et tout, tu te dis, bah tu le mets là-dedans, t'ouvres des brèches déjà. Donc je pense que aussi ça manque cette partie-là. T'as pas établi le run dès le début du match, t'as un peu souffert de ça. Mm. En tout cas, compliqué, hein. Vraiment. On se régalait jusque-là avec les matchs du jeudi. C'est le premier où t'arrives le vendredi et t'as l'impression que la semaine n'a pas encore commencé, quoi. Voilà. J'ai ce petit goût-là de. On m'a mis quelques cacahuètes sur la table, mais c'était un peu dégueu, quoi. Ouais, et la semaine prochaine, le match du jeudi, ça reste un match. Mais c'est. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était Atlanta contre Tampa. Ah bah, ah ouais. Ouais, C'est. Atlanta, ça suffisait. Hein. Ouais. On peut avoir une. Je pense que on est plus à même d'avoir une bonne surprise que sur ce match-là où Oui. avant que ça se joue, on le sentait déjà moyennement, quoi. C'est pas faux. Vous avez quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, vraiment, on peut parler d'autre chose, hein. On va pas continuer à se faire du mal. Et bah parlons d'autre chose. Et on va du coup avancer sur la preview et on va parler du gros projet, donc le match de la semaine. Et on a choisi le match entre les Bills qui sont en 3-0 et les Ravens qui sont en 1-2 sur le terrain de Baltimore lors du Sunday Night Football. Et je vais prendre la main et après je vous laisserai parler pour déjà faire un mea culpa sur les Bills. Puisque toute l'intersaison je disais ils sont nuls, c'est pas possible, enfin ils sont pas nuls mais ils ont perdu trop de monde, je vois pas comment ils vont faire quoi que ce soit. Bah en fait t'as perdu visiblement des gens qui te donnent une bonne ambiance dans le vestiaire maintenant, parce que je sais pas si vous les avez vus chanter sur je sais plus quelle chanson, mais lors d'un temps mort commercial ils étaient tous en train de danser pendant qu'ils étaient en train d'oblitérer les Jaguars, donc ça se passe plutôt bien et franchement ces Bills ils sont assez impressionnants. Et en face de ça, tu as des Ravens qui sont en 1-2, qui ont du mal, je trouve, même si tu as un des matchs qui se joue à un pied qui fait du 48 au lieu de faire du 44 de gagner le match, quand Likely retombe dans la end zone contre les Chiefs. Et moi, la question que j'avais sur ce match-là, c'est quand est-ce que les Ravens vont réintégrer Mark Andrews dans leur attaque? Parce que je dis pas ça uniquement, GG, tu sais, parce que j'ai Mark Andrews dans notre Fantasy League, mais surtout parce que le mec, il était super fort et maintenant c'est un bloqueur. Et ça, je comprends pas pourquoi est-ce que tu fais ça. Et cette question-là, on va dire, voilà, je me pose la question parce que t'as pas 50 receveurs incroyables dans ton équipe. Et je me pose la question de pourquoi est-ce que tu ignores complètement Andrews, qui a eu une target la qui a eu une target la semaine dernière et qui même avant ça n'était pas flamboyant. Et voilà, c'est un peu ma petite question. GG, je sais pas toi ce que tu penses de ces Ravens. Écoute, moi je suis inquiet pour eux. Déjà, avant la saison, hein, pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui nous suivaient, personnellement, je les mettais pas spécialement en positif. Je les mettais 3e voire 4e de cette div. Et c'est vrai que quand j'ai vu le match contre les Chiefs, je me disais peut-être que je les ai jugés un peu durement, mais non, en fait, pour l'instant, la réalité du terrain tend à me donner un peu raison.
J'ai l'impression que, notamment pour répondre à ton questionnement sur Mark Andrews, qu'il y a encore plus une volonté d'aller au sol, ce qui s'entend quand tu vas chercher Derrick Henry. Donc potentiellement ton tight end est utilisé encore plus en bloqueur qu'en receveur, puisque tu as upgrade cet aspect du jeu. À côté de ça, on a un Likely qui a quand même bien progressé, hein. Il était déjà bon, mais il est peut-être encore plus solide. Donc tu te dis que cette répartition à 2 tight ends, il y en a un qui doit bloquer, et Andrews est probablement un bien meilleur bloqueur que Likely, ce qui envoie fatalement Likely dans le poste de receveur. Mais bon, au-delà de ça, je trouvais que la défense s'était affaiblie, je trouvais que la O-line s'était un peu affaiblie. On a toujours ces doutes sur Lamar Jackson, hein, qui doit encore passer ce cap pour aller chercher les très gros matchs. Encore une fois, il pourrait être en bien plus mauvaise situation quand on voit le dernier match contre les Cowboys. Donc, je suis inquiet pour ces Ravens, vraiment. Attention qu'ils rejoignent pas les Bengals là dans ce fin fond de la div, et qu'en fait, ça se trouve, on va arriver semaine 10 et les Steelers ont plié le sujet, quoi. C'est Patrick Quinn, en fait. Le bon joueur de cette division, c'est Patrick Quinn. C'est tout. Le mec, il est passé des Ravens aux Steelers et les Steelers sont en 3-0. Ouais, non mais j'imagine, j'ai entendu beaucoup de gens dire non mais les Ravens, ça va aller et tout. Ils ont perdu des bons joueurs, quoi. Ils ont perdu des bons corners, ils ont perdu du monde dans le front seven. Puis comme tu le dis, oui, Zay Flowers, il s'est bien révélé l'année dernière, et là il a l'air de bien confirmer. Mais en fait, t'as pas 50 cibles non plus, quoi. Si tu utilises Andrews en bloqueur, bah t'as Likely à côté, et tu pries très très fort pour que Bateman ou Agolor te sortent de temps en temps le gros play. Je suis encore vachement mitigé sur la façon dont joue ces Ravens. Je pense qu'ils sont quand même pas à fond et qu'ils ont encore une marge de progression, mais voilà, t'es en NFL, c'est un haut niveau d'exigence, t'as pas souvent le droit à l'erreur, et va falloir enclencher une seconde vitesse, parce que là, ça avance pas assez, quoi. Ouais, assez d'accord. Anto, de ton côté ? Ouais, non, je vous rejoins, je suis plutôt d'accord. Les Ravens, moi, ils me rassurent pas. Je les voyais trop beaux. Mais à culpa aussi de mon côté, hein. Je voyais les Bills vraiment pas dans cet état de forme. Ah oui, j'avoue, je viens de voir je viens de voir ton classement dans le Power Ranking. Tu les avais mis 17e, moi je les avais mis 16e. Donc on était vraiment au même niveau. Ouais, tu Milieu de vois, tableau. on a. Voilà, vraiment. Et j'ai l'impression que, ouais, bah, après le mot, hein, Stephen Diggs, j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose du côté des Bills. Bah, tant mieux pour eux, hein. Et en tout cas, Josh Allen, c'est un plaisir de le voir jouer là cette saison, encore une fois. Par contre, ouais, les Ravens, non, moi je comprends pas. En fait, j'ai l'impression que les Ravens, ils sont dans leur caricature, c'est-à-dire qu'on a tous les ans, on dit ouais, Lamar Jackson, c'est pas un vrai quarterback, il fait que courir, il sait pas lancer, ou de temps en temps il lance une ou deux patates, ça passe et puis voilà, c'est magnifique. Il glane un ou deux titres d'MVP et puis basta. Mais en fait, pour une fois, il a quand même des cibles. Et ouais, je comprends pas l'utilisation de Mark Andrews. C'est-à-dire qu'ils ont un deuxième super tight end avec Likely. Mais les deux, ils utilisent les deux. Zay Flowers, bah, appuie-toi dessus. Bateman, bon, Bateman, c'est pas non plus la folie, hein, c'est pas. Non, mais Mais pourquoi Bateman pas. en quatrième option, Bateman c'est très bien. C'est juste quand Mais c'est la deuxième, c'est voilà. compliqué, quoi. Et en fait, quand tu regardes la depth chart des Ravens, ils ont les cibles, mais non, ils veulent pas aller dans la passe, ils veulent pas dans le jeu de passe, ils veulent pas, j'ai l'impression. Ils sont bloqués sur un jeu de course et sur Lamar Jackson time, en mode il va prendre le ballon, il va courir, et puis de temps en temps, il va mettre une bombe et puis ça va passer. Donc, non, je sais pas. Je suis dubitatif là sur les Ravens. Je les avais vus haut cette saison. Pour l'instant, ils me déçoivent un peu. En fait, finalement, les Ravens, c'était un peu les Cowboys en playoff. Bah, ils sont un peu pareils sur la saison régulière cette année. Ils ont le potentiel, ils ont l'équipe, mais ça rame et tu sais pas où ils veulent aller en fait. Assez d'accord avec Mm. toi. Et comment dire, j'avoue, je regardais du coup GG comment dire, ton classement aussi des Ravens. Et c'est vrai que tu les avais mis assez haut, hein. Tu les avais mis, enfin assez haut, assez bas du coup. Tu les avais mis au 14e pick, donc ils rataient les playoffs de quand même une Ouais. assez belle marge. Ouais, je crois qu'en termes de vraiment bilan estimé, j'avais dû noter 7-10, parce que c'est perte, parce que calendrier pas simple, hein. Faut aussi dire qu'ils sont en 1-2,
ils se sont déplacés sur le terrain des Chiefs, déplacés sur le terrain des Cowboys, ils ont reçu les Riders, ils ont pas fait la victoire, là on pensait que ça allait se faire. Mais là, globalement, tu regardes la suite, là c'est les Bills, la semaine d'après c'est les Bengals dans un match de la peur, et après tu reçois les Commanders qui ont l'air un peu plus durs à faire tomber que ce qu'on pouvait imaginer, et puis même après, déplacement chez les Bucks à Tampa Bay, tu sais jamais ce qui t'attend. Un bateau de Non, pirates. franchement, ce calendrier, ce début de saison et tout, il sent pas hyper bon. Ce début de saison me rassure pas par rapport à ma position d'avant-saison. Bon, on va pouvoir parler des Bills maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé des Ravens. Mais au niveau des Bills, Anto, toi, t'es assez. Enfin, t'aimes les Bills sur cette saison, j'imagine. Bah, pour l'instant, oui, il me donne tort, donc voilà. Bravo les gars. Non, franchement, c'est impressionnant. En fait, Josh Allen confirme qu'il est top QB de la ligue. Il emmène cette équipe. Euh, Défensivement, c'est propre. Offensivement, ce que j'aime, c'était ce côté. Alors, moi, j'avais fait un peu le parallèle avec les Chiefs de l'année dernière, mais au final, il y a pas de méga star au poste de receiver. Mais en fait, il distille les passes à un peu tout le monde, ce qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas facilement à lire le jeu des Bills. Tu sais pas quand est-ce que à qui il va lancer. Du coup, c'est dur de les lire, c'est dur de les intercepter, et du coup, ça passe. Et aussi, ce que j'aime, et ça, c'était un des doutes que j'avais peur que Josh Allen fasse du Josh Allen, c'est-à-dire que de temps en temps, il fasse des moves un peu en mode super-héros. Il prend le ballon et puis il va faire en sorte de débloquer la situation. Et des fois, ça passait, et des fois, c'était assez moche et ça ne passait pas. Et ben là, il est très tempéré. Et en fait, il fait les bons choix. Donc en fait, il a le bras, il a les jambes, il a le QI football, il a la vision. Et maintenant, il a aussi ce côté game manager vraiment où il sait que tout est sur ses épaules, mais il reste calme. Franchement, c'est rien à dire en fait. C'est propre. Ouais, et sur les deux derniers matchs, ils prennent 10 points sur les deux matchs. Avec, c'est quoi? C'était un match contre les Dolphins, un match contre les Jaguars, il me semble. Ouais, Du c'est coup, ça. ouais, Et on tu parlait de prends, cette attaque un peu vieillissante. Et bah, finalement, pour l'instant, ça fait le boulot aussi. Eux, en l'occurrence, ils ont quand même eu un calendrier un peu plus clément. On a eu quelques doutes, ils ont démarré contre les Cards, ils ont gagné que de 6 points. En fait, on se rend compte que les Cards, c'est quand même une bonne équipe. Mais voilà, on se disait quand même, attention, la défense pas incroyable. Derrière, Dolphins et Jaguars, deux équipes de 2 QB surpayés, dont un qui est tellement blessé qu'il n'était pas là. Mais c'est presque un peu leur premier test, même si ces Ravens sont décevants, mais j'ai bon espoir qu'ils poursuivent leur série de victoires. Je pense que pour l'instant, c'est très très trop tôt pour le dire, mais après 3 matchs, je pense que Josh Allen est plus ou moins le MVP de la ligue. On va pas faire ça tous les 3 matchs, mais en tout cas sur ces 3 premiers, ben, beaucoup de gens attendaient les Bills plus bas, et lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Et là, les 3 matchs à venir, donc Ravens à Baltimore, les Texans à Houston et les Jets à New York. On va voir le bilan sur ces 3 matchs-là, mais si après 6 matchs ils sont en 6-0, on va commencer à se dire d'accord, ok, donc Josh Allen il est comme ça, il avance tranquille. Voilà. Je suis hyper curieux de ce match, hyper ravi qu'on en parle. très bien. Vous voulez en parler un peu plus? Tu veux parler un peu plus de quelque chose, GG? J'avoue que ça m'est passé par la tête. Quand je vois ces Bills là, je revois des éléments que j'ai pu voir chez les Chiefs, notamment un élément que j'ai un peu toujours dit, mais toujours trouvé que Mahomes était particulièrement dangereux quand il avait plein de cibles plutôt qu'une seule cible très très forte. Je trouve que ça se voit pas mal, et surtout quand il a un joueur au sol qui semble être une superstar, établit bien les choses, et je trouve que les Bills sont dans ce format-là, quoi. Ils ont une O-line qui fait le boulot avec un James Cook ultra efficace. Et puis, tu vois, ce Kincaid, Titan ultra solide, les 2-3 receveurs autour qui font le boulot, notamment Khalil Shakir, que je trouve ultra précieux. Et ouais, on en a bien parlé, mais match d'ouverture un peu light contre les Cards, mais alors là, 10 points et 10 points, donc ouais, contre des équipes diminuées, mais faut le faire quand même, quoi. Totalement. Voilà.
totalement. On aura le temps de parler du résultat lors du 2-minute warning. Peut-être qu'on fera une prolongation si jamais on n'est pas d'accord et qu'on a envie de parler un petit peu plus. Voilà, pour ce match de la semaine, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez envie de suivre sur ce match-là, ainsi que du coup votre joueur hipster dont on a parlé un peu plus tôt. Les heures sup, un match, un joueur, peu importe de quoi, qu'est-ce que vous avez envie de suivre. Et on va commencer par Anto, parce que Anto, il veut voir le Daltonico. Voilà, il faut trouver des noms. C'est du marketing la NFL. Hein. Donc on a parlé du Darnoldico il y a pas longtemps, et là on parle du Daltonico. C'est proche. Et tu l'avais bien vu en plus, ça a fonctionné. Donc pourquoi pas là. Non, mais j'ai envie de dire, alors il y a les statistiques, hein, je sais plus ce qu'il disait, je crois que c'est moins à 0,3, tu as moins de 10% de chances de te qualifier. Mais j'ai l'impression que là, les Bengals, c'est un peu. J'avais mis dernière danse pour Cincinnati. J'ai l'impression que s'ils perdent contre les Panthers, qui en plus sont plutôt à l'inverse, là, avec leur dernier match, les Panthers, ils sont plutôt dans un élan positif. En plus, c'est chez eux. Mais en tout cas, si les Bengals venaient à perdre, venaient à être à 0-4, ils peuvent replier boutique et puis c'est la fin de saison. Et je rejoins un peu ce qu'avait dit, parce que ça a fait du débat sur le Discord, ce qu'avait dit GG sur je crois, le dernier Rewind. Je trouve aussi, alors même si moi je l'ai placé haut, hein, je les ai placés haut les Bengals, donc je crois, mais à coup pas aussi, désolé pour vous. Mais c'est vrai que je les trouve aussi un peu suffisants. Ils ont des forces, ils pensent que ça va suffire. C'est un peu comme le premier de la classe. Il a tout le temps des super notes et puis en fait, il ouvre jamais un bouquin. Il pense que seules ses connaissances vont suffire et puis il se ramène au dernier devoir de l'année et puis il se tape un 4. Et ben là, j'ai un peu l'impression que les Bengals, c'est ça. Ils arrivent au match, les mains dans les poches. Euro avec ses coupes d'Eminem, il est là tout fringant, mais en fait, il se passe rien. Du coup, j'ai un peu peur pour eux. Et là, vraiment, dans le 2-minute warning, j'ai mis les Bengals, petit spoiler, mais j'ai l'impression que les Panthers peuvent faire la victoire, en fait. Ce match. J'en parlais un petit peu, et après GG, je te laisse la main, mais j'en parlais un petit peu dans le preview justement de la semaine 3, où je voulais voir un peu les équipes qui étaient en 0-2 et qui n'allaient pas passer en 0-3. J'avais mentionné les Jaguars, j'avais mentionné les Ravens et une autre équipe, je sais plus qui c'était, et j'avais dit de manière les Bengals, et je les Commanders, ça devrait le faire. Et au final, pas du tout. Et tu te retrouves là, si tu finis en 0-4, alors que tu as vraiment fait la partie la plus simple de ton calendrier, hein, parce que tu auras fait les 4 matchs. Dans les 4 premières semaines, tu as tes 3 matchs les plus simples sur le papier, parce que tu joues New England qui avait le 3e pick de la draft, tu joues Washington qui avait le 2e pick de la draft, et tu joues Carolina qui aurait dû avoir le 1er pick de la draft, donc il s'est même pas renforcé avec un top joueur alors que c'était la pire équipe de la ligue. Donc tu te dis, avec ces 3 infos-là, tu joues Kansas City aussi, hein, mais tu te dis, si tu es en 0-4 alors que tu affrontes les 3 pires équipes de la ligue la saison dernière, ça me paraît compliqué, surtout quand vraiment ton milieu de planning il est un petit peu plus compliqué quand même que ce que tu as au début. Donc c'est même pas, t'es en 0-4 après avoir joué Chiefs, Lions, Bills et je sais pas qui. 0-4 en jouant les 3 pires, c'est vraiment très 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 compliqué à se relever, je pense, au niveau confiance. Et là, ouais, ça reste compliqué. Ouais, je te dis, en semaine 5, ils vont jouer les Ravens. Ça va être le match de la peur déjà. Le perdant va pouvoir dire, bon ben, on se voit en 2025, alors que d'un côté t'as Burrow et de l'autre t'as Lamar Jackson. En fait, les mecs se rendent pas compte, hein. Je vais en remettre une couche là-dessus, mais tu l'as dit, Alex, c'était 3 des moins bonnes équipes de la saison dernière. En fait, t'as pas le droit de faire ces matchs-là. À la limite, le dernier est peut-être celui qui me dérange le moins. Tu peux être surpris par les Commanders d'un Jayden Daniels qui est vraiment étincelant, mais en fait, d'entrée de jeu, les mecs, ils viennent et t'as l'impression qu'ils se disent, ouais, ça va être facile, ouais, ça va le faire, ouais, ça va aller. Franchement, je peux plus me les voir, les Bengals. Voilà, je le dis honnêtement, je veux pas braquer les supporters, mais en fait, cette équipe m'énerve. C'est un niveau de frustration. Je suis là, je sais qu'il y a du talent, mais je trouve que l'état d'esprit n'est pas le bon, et c'est pas impossible que je punisse Joe Burrow jeudi prochain.
Le pire, c'est que c'était l'année pour faire quand même une saison bonne, parce que ok, t'es dans ta division qui est difficile, mais tu joues du coup l'équipe qui a le pire bilan, le deuxième pire bilan, le troisième pire bilan, avec du coup on a parlé des Panthers, des Commanders et des Pats, mais ensuite tu joues aussi l'équipe qui avait le cinquième pire bilan avec les Chargers, tu joues l'équipe qui avait le sixième pire bilan avec les Giants, et tu joues l'équipe qui avait le septième pire bilan avec les Raiders, et tout ça dans tes 11 premières semaines avant ta bye week. Donc tu te dis, merde, il se passe quoi. C'est quoi le problème pour que tu sois pas bon début de saison? Et je crois que j'en avais parlé lors de la preview de la semaine, preview de la semaine 1, mais les Bengals en début de saison c'est toujours compliqué, ils jouent pas la pré-saison et tu te retrouves avec une équipe qui est pas prête. Ils sont pas prêts physiquement, la pré-saison ils voient ça comme des matchs où tu fais jouer les backups pour voir qui passe des 90 au 53, mais derrière dans tes 53 restants t'en as quasi aucun qu'à jouer. Donc c'est compliqué. Et j'ai lu un truc assez intéressant. Faudrait que j'essaye de retrouver ce tweet-là. Mais globalement, tu prends les équipes qui ont tout perdu. Donc, t'as Zach Taylor au coaching côté Bengals. T'as l'ancien offensive coach des Bengals, qui est le coach des Titans. Ça a tout perdu. Et je crois que le coach offensif ou un parmi le staff des coachs offensifs des Bengals, c'est le frère de Zach Taylor. Donc, en fait, très clairement aussi, il y a un moment, Zach Taylor, moi ça fait 1 an et demi que j'explique que ce serait bien qu'il se barre. Au bout d'un moment, on va falloir faire tomber le couperet aussi, parce que en fait, peut-être que ses schémas de jeu et sa philosophie sont peut-être nuls à chier, quoi. Moi, je suis désolé, je le vois un peu dans mon équipe. Je ne dis pas qu'on a un matériel qui vaut 13 victoires, loin de là, parce que voilà, on a un QB qui préfère manger de la mayo que des playbooks. Il est jeune. Il est jeune. Mais franchement, ce qui est mis en place chez les Titans, même en appel de jeu, ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver du tout. Et ouais, peut-être que souvent on vante les arbres de coaching. Putain, là, les racines de l'arbre sont bien pourries comme il faut, quoi. C'est Zach Taylor coaching tree. Celui-là. Putain, il va être très très court. On va couper les branches pourries, il y aura plus rien. On va le replanter nulle part. Ce sera très bien. Tu sais, c'est les arbres que tu vois dans des films catastrophes et que tu fais, il est bizarre cet arbre, il va pas bien. Et en fait, c'est le début d'une grosse catastrophe, tu vois. Genre, l'arbre, il a plus de feuilles et tout. C'est celui-là. Il est malade. GG, est-ce que tu veux parler de ce que tu as envie de suivre en plus du coup du match entre les Bills et les Ravens? Ouais. Le match entre les Seahawks et les Lions, puisque ça va être la finale NFC, comme je l'ai annoncé. Donc j'ai bien envie de voir ce que va donner la première confrontation de ces deux équipes. On a des Seahawks en 3-0, début de calendrier certes facile, mais il faut quand même aller chercher ce 3-0. Des Lions qui pour moi commencent à avoir des vraies certitudes. Hyper curieux justement de voir ces Seahawks que j'ai quand même vachement haut par rapport à tout le monde, face à un adversaire qui pour moi est l'adversaire très clairement le plus sérieux de leur conférence. Surtout que pour l'instant, ils ont eu quand même un calendrier facile, hein. Ils sont en 3-0, je charrie un peu en vantant mes mérites d'avoir pronostiqué les Seahawks très haut, mais pour l'instant, ils n'ont joué que Broncos, Patriots, Dolphins, avec 2 matchs à la maison. Voilà, là, premier déplacement chez les Lions, c'est le premier gros test, j'ai absolument envie de voir ça. Ouais, il y a des choses que j'aime beaucoup chez les Seahawks, et surtout, je le répète beaucoup depuis ces 3 premières semaines, et c'est normal parce que c'est un début de saison, mais je vois une marge de progression. J'ai l'impression que la ligne offensive est pas encore au niveau où elle a pu être à certains moments de la saison dernière. Et si là, tu te mets à donner encore un peu plus de temps à Geno Smith, si tu ouvres encore un peu plus de brèches à Zach Charbonnet ou à Kenneth Walker, franchement, ouais, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Et les Seahawks iront aussi loin que Geno Smith ne fera pas d'erreur. Je peux les imaginer aller en finale de conf. Et pourquoi pas rêver de mieux. Je pense qu'un Geno Smith au top n'a rien à envier à Jared Goff, par exemple. Ouais, je vois. Et puis tu dis, enfin, ça, je suis d'accord ou pas, on verra. Mais là où je voulais être d'accord avec toi pour le coup, c'était, tu dis la ligne offensive, elle a besoin de temps. Elle prend de son temps. Mais tu as raison, il y a des motifs d'espoir. Et comment dire, avec Kenneth Walker, il est blessé quasi depuis le début de la saison. Donc il n'est pas au top du top. Et tu vois qu'avec un Charbonnet, ça fonctionne. Ça a bien fonctionné dans le match précédent. Dans un match qui aurait pu lui coûter sa carrière, je pense s'il avait été nul, parce que c'était son début de saison, son début de carrière n'est pas fabuleux, même si tu as un Kenneth Walker qui surperforme. Ouais.
depuis le début de la carrière de Charbonnet. Mais tout de même, là, il a eu l'occasion, il l'a fait. Mais quand tu auras les deux qui seront au top, tu peux te retrouver avec un backfield, justement, pareil que celui des Lions, qui fonctionne très bien avec deux joueurs. Et voilà, quoi. Donc, ouais, moi, je suis assez intéressé par ce match-là. J'ai hâte de voir justement ce que les Seahawks deviennent face à une bonne équipe. Est-ce qu'ils se liquéfient ou est-ce que on continue de voir un peu une partie des Seahawks qu'on a vu sur les matchs précédents avec des oppositions plus faibles, parce que normalement leur premier test c'était la semaine dernière, mais il s'avère que les Dolphins, comme tu l'avais prévu, sont nuls. Ouais, et encore, tu vois, autant les équipes que j'ai bien senties, j'aime bien m'en attribuer les mérites, autant les Dolphins sans Tua, c'est pas vraiment les Dolphins. Moi, je les voyais nuls avec Tua, du coup, j'ai pas spécialement de fierté de les voir nuls avec Skylar Thompson, hein. Mais ouais, par contre, j'espère vraiment que vous allez bouger pour un QB, quoi. Comme je disais, un mec à la Winston, même si c'est pas propre, au moins que le ballon avance, quoi. Quand t'as Waddle, Tyreek, Hatchain, même votre rookie Jalen White, qui a l'air dans le même moule qu'Hatchain, enfin, franchement, il y a trop d'armes pour que vous gaspillez ce côté du terrain, même si ça changera pas le fait que votre défense est nulle à chier. C'est ça en fait, notre défense elle est nulle. Pour moi, là l'année elle va partir à la poubelle, hein. Il faudrait qu'elle parte à la poubelle. En fait, il faut faire un move pour un QB pour que Tua n'ait pas envie de revenir et qu'on lui dise non mais toi tu restes dans le formol toute la saison et que la saison prochaine tu reviennes avec un Tua un peu mieux et on verra ce que ça donne. Mais pour moi, cette année elle doit partir à la poubelle. La défense elle est trop nulle. Trop nulle. Et je pense que tu peux encore attendre une année de Tyreek. Tu peux gâcher entre guillemets une année de Tyreek pour moi. Tu parlais de Taylor et du poison un peu au niveau du staff. Est-ce que le problème aussi c'est pas McDaniels, parce que moi j'aime pas McDaniel. Parce que je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il change pas son cahier de jeu alors qu'il a plus Tua. Alors il y en a, ils se moquent, il y a des pro Tua, il y a des anti. Moi je suis plutôt pro Tua, en tout cas dans le système de jeu des Dolphins et de McDaniels, avec les armes qu'il a. Pour moi, Tua, il rentre parfaitement dans le plan de jeu offensif des Dolphins, mais Thompson, c'est pas du tout le même profil. Et j'ai l'impression qu'il reste et qu'il persiste avec ça. Mais c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout les mêmes physiques. Et tu peux pas faire ce que tu fais avec Thompson. Donc ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je sais plus qui l'a dit là, mais un Jameis Winston, je pense que ça matcherait beaucoup mieux en fait. Tout à fait d'accord. Mais c'était pas la question, je crois, parce qu'on a un peu dérivé. Par contre, moi je suis d'accord. Les Seahawks, je trouve ça plutôt pas mal. Moi je les trouvais un petit peu, comment dire, un petit peu timide en début de saison. Je trouvais que ça démarrait, mais c'était pas flamboyant. Ils progressent et ils montent en force. Alors que pour l'instant, les Lions, ils m'ont pas encore super convaincu. Je les trouve encore un peu fébriles. Alors, ils vont monter, hein, là, ils font partie maintenant des grosses teams, des grosses franchises, donc ils vont monter en puissance pour l'arrivée des playoffs, donc ça me fait pas peur, mais ça va être un premier test. Et franchement, si les Seahawks battent les Lions, après ça fait les Giants, ça fait les 49ers et les Falcons. Attention, l'affiche pourrait être belle du côté des Seahawks. Yes, c'est d'accord. Je vais passer sur ce que j'ai envie de suivre moi, et c'est un duel entre deux quarterbacks qui me plaisent depuis le début de saison. À 22h05, on a un duel entre les Cardinals et les Commanders, dans un match qui devrait régaler les gens qui ne sont pas Doug, avec des QB double menace. Cependant, on a des QB double menace qui ne sont pas double menace juste pour le plaisir d'être double menace, mais qui arrivent à lancer la balle assez bien. On a pu le voir avec Jaden Daniels, qui était mon choix pour être rookie offensif de l'année. Je le rappelle parce que pour l'instant, je suis plutôt bien parti avec ça. Tu m'étonnes. Ça se bat avec Neighbors, mais je pense qu'on risque de se battre entre les deux. Mais son dernier match, il a fait un taux de complétion qui était historique pour un rookie quarterback, qui était, je crois, dans les alentours de 90% de taux de réussite. Dans un match qui a été ultra offensif et vraiment où il aurait pu lancer d'autres saucisses un peu n'importe quand, mais ces balles, c'est incroyable, je trouve, les passes qu'il fait, elles sont super belles, notre ami Jaden Daniels. Et pour un QB qui n'était pas un projet nécessairement, hein, parce qu'il ne faut pas non plus déconner, mais qui n'est pas non plus un joueur prouvé, on va dire, au niveau NCAA, comme aurait pu l'être d'autres prospects, notamment je sais pas, du Trevor Lawrence, du Andrew Luck à l'époque, voilà. Là tu te retrouves avec un joueur qui, quand même, tu t'attends à une phase d'adaptation, et je trouve que la phase d'adaptation il la prend très très bien, et pour moi il est ce qu'on attendait Anthony Richardson sur cette saison. Donc en une saison il est déjà ce que Richardson devrait être, je pense, aujourd'hui. Donc c'est franchement très très beau. Moi j'aime beaucoup de voir l'attaque des
des Commanders pour les joueurs et pas pour Cliff Kingsbury, parce que bon, faut pas déconner non plus, Kingsbury c'est pas ça. Mais en offensive coordinator, par contre, je trouve que c'est mieux qu'en head coach. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire en offensive coordinateur, ce qu'il envoie, ouais. C'est la phase qu'il aurait dû faire en revenant de. Je crois qu'il était offensive coordinator en NCAA, il a pris un poste de head coach en NFL. Ça peut pas fonctionner comme ça. En offensive coordinator, je pense que ça peut être correct et ça va le faire. On a pu voir notamment du McLaurin qui a été beaucoup plus impliqué dans l'attaque. Eckler qui fonctionne bien, alors pas sur le dernier match particulièrement, même si au début du match il était très bon avant de sortir blessé. Robinson c'est toujours ça. Enfin, je trouve vraiment cette attaque elle est intéressante, mais surtout pour Jaden Daniels. Et de l'autre côté, on a les Cardinals, qui moi j'ai l'impression que chaque semaine je vais parler des Cardinals. Je vais peut-être changer la prochaine fois, mais Kyler Murray qui est absolument impressionnant avec la connexion qu'il arrive à commencer à créer avec Marvin Harrison. Et je pense que ça peut être un match aussi où on va voir un peu plus de Trey McBride, parce que bon, après tu me diras, la défense des Commanders contre la passe, tu peux y aller, hein, tu peux lancer et lancer. Donc je pense que ça va être le match où on va beaucoup voir Harrison, et puis à un moment ça va se dire bon, on va peut-être lancer un peu du McBride et voir ces deux-là en forme. Donc voilà, c'est le match moi pour le coup qui m'intéresse et qui me laissera réveiller, je pense, à 22h plutôt que d'aller me coucher pour me préparer pour le boulot. Non, clairement, peut-être l'affiche de la semaine où il y aura le plus de points. Hein. Le over-under il est à 50,5, ce qui est je crois le plus haut de la semaine, parce que le deuxième est à 46,5 et on parle de Baltimore Buffalo. Ah ouais, donc en plus il est loin devant et en plus il y a une petite marge, ouais, tu vois. J'avais pas checké, mais ça ne me surprend pas. En fait, ces QB si chers à Doug, ils ont un gros avantage, c'est que quand un jeu est mal parti, ils peuvent utiliser leurs petites jambes pour le prolonger. Quand c'est fait avec intelligence, comme c'est le cas des deux QB qu'on va avoir là sur le terrain, c'est un régal. Si ça avait été l'ancien Kyler je me débat comme un poulet, je cours, je sais à peine où je suis et je lance le ballon dès que je vois un maillot qui ressemble au mien, là ça aurait été compliqué. Mais alors cette année, la prise de décision, elle est incroyable. Et tu l'as dit, Jaden Daniels, est vraiment... tu te rends compte que il est tellement bon qu'avec un Malik Nabers qui est pas loin d'être genre the receveur cette saison, on est en train de se dire attends, lequel va avoir le trophée de rookie de l'année. Alors oui, il est quarterback, mais c'est pour montrer à quel point là les deux sont en train de nous pondre des performances incroyables. Franchement, on va se régaler. Et si vous n'êtes pas adepte du multi-match et que vous voulez vous concentrer sur un seul game, regardez celui-ci à 22h. Ouais, ça va exploser au niveau des points. Moi, je suis plutôt content. D'ailleurs, pour la saison prochaine, faudra penser à dire à la franchise qui a le pick numéro 1 de prendre son second choix en quarterback, parce qu'apparemment, le premier choix, c'est vraiment la loose de chez loose, alors que le second, c'est vraiment le choix du roi. Du coup, c'est à prendre en compte. Hein. Oui. Totalement. Zach Wilson, magnifique. C'était un choix 2, je crois. Ouais, Zach Wilson, c'était un choix 2. Bon, tu me diras, le 1, c'était Trevor Lawrence, ça va pas non plus fonctionner très bien pour l'instant. Ah, mais Zach Wilson, c'est l'élu, c'est pour ça qu'il faut lui laisser le temps. Le futur Mahomes. Ça, en fait, on dit surtout que Mahomes, c'était l'original de Zach Wilson, en fait. C'est plus dans ce sens-là qu'on va se souvenir de Mahomes comme ça, en fait. Non, mais en tout cas, c'est intéressant la comparaison que tu as fait, Alex, sur Daniels et Anthony Richardson. Du coup, je suis encore plus curieux d'être à jeudi prochain. Voir si on parle d'un des deux, d'aucun des deux, chez toi. Pourquoi jeudi ? Pour le live. Pour le live ? Mais oui, pardon, j'avais oublié. Tu vois, tu fais bien d'en parler. Le live que tu as annoncé il y a une heure pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Mais c'est bien de le rappeler, tu vois. Mais si t'avais dit jeudi soir, j'aurais compris. Mais jeudi, je pensais qu'il y avait un Thursday Night que j'avais oublié. Mais c'est nous le Thursday Night, en fait. Donc c'est exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez parler, à part sur cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement ou pas plus que ça? Un petit mot quand même sur tout petit mot. Il y a quand même les Dolphins qui jouent les Titans, Alex, nos deux équipes. Bah ouais. Pour savoir J'hésite à le mettre en match de la semaine, juste pour nous, tu vois, juste pour qu'on se fasse un petit kiff. Mais ouais. Mais
Putain, je sais même pas quoi en dire. J'ai peur que même pour nous, ce soit pas un gros plaisir de suivre ce match, quoi. Mais tu sais que c'est pas grave parce que c'est un double header, du coup le double match du Monday Night Football. Donc on a Titan Dolphins pendant 45 minutes tout seul à 1h30. Par contre à 2h15, si vous avez le Game Pass, vous avez Seahawks Lions. Donc, Ah oui, donc magnifique. On regarde le premier quart, l'autre match débute, et quand l'autre match arrive à la mi-temps, hop, on revient un petit coup sur le Titan Dolphins pour voir le score, et puis après on se finit le match en replay le lendemain, quoi. Exactement. Par contre, pour ceux qui n'ont pas le Game Zone, le Game Pass, ceux qui n'ont pas le Game Pass, ce ne sera pas disponible, puisque le match qui est diffusé par beIN est évidemment le choix entre les Titans et les Dolphins. Ils ont préféré que Seahawks Lions. Un très bon choix de la part de beIN. Non mais c'est quoi ce tacle? Je suis désolé, t'as le choix. Je sais pas s'ils ont le choix réellement, tu me diras, mais Je suis pas Titan sûr. Lions ou Titan Dolphins ou Seahawks Lions, je suis désolé, il y a un moment. Est-ce que moi j'ai ma réponse, mais est-ce qu'avant la saison c'était légitime de faire ce choix? Je suis même pas sûr s'il l'avait. Je pense que j'aurais pris le Lions Seahawks quand même, vu que je voyais les Seahawks très haut. Ouais. C'est ça. Et ben écoutez, on va avoir le temps d'en parler de parler de tous les matchs, puisque ça va être l'heure du 2-minute warning. Et pour cela, ce sera d'abord Anto, puis GG. Et ensuite, moi, je donnerai mon résultat, si ça vous va. Et on va commencer avec Saints Falcons. Saints. Bengals Panthers. Bengals. Panthers. Rams Bears. Rams. Vikings Packers. Vikings. Vikings aussi. Jaguars Texans. Texans. Texans aussi. Ensuite, on a Steelers Colts. Steelers. Steelers. Broncos Jets. Jets. Eagles Buccaneers. Les Bucks. Bucks aussi. Commanders Cardinals. Compliqué celui-là. Commanders. Les Cards. Patriots Niners. J'espère. Niners aussi. Chiefs Chargers. Chiefs. Les Chiefs. Chargers. Tu m'avais dit ça il y a 4 semaines, je t'aurais pas cru. Browns Raiders. Match nul, c'est une option. Tous les deux sur moi. Donc Browns. GG, t'as dit quoi? Le vomitico. Ah ouais. Je vais dire Riders. Le prisonico. Ouais. Le tribunalico. Je vais partir sur les Browns. Ensuite, on a le Sunday Night Football entre les Bills et les Ravens. Bills. Et on passe au lundi. Le lundi soir, du coup. Titan Dolphins. Titans. Ouais. Titan. Oh putain. Le Jinx. Alors, j'espère. Seahawks Lions. Seahawks. Ah là là. Je vais dire Lions, mais j'ai l'impression de me trahir et de pas y croire. Ils peuvent aller en finale de conférence par les playoffs en défonçant tout le monde, mais en étant genre 5ème de conférence. Ouais, et puis ils peuvent perdre ce match en étant bons. Allez, je dis Lions quand même. Et moi, je vais partir sur les Lions également. Voilà, donc vous avez tous nos pronos. Je rappelle pour ceux qui sont fans des Chargers d'envoyer leurs pronos à notre ami Chargers France, et le vainqueur fera une game zone avec nous. Et ensuite, pour ceux qui sont sur le Pick'em, nos amis des Fantasy Ballers sur Sleeper, n'oubliez pas de faire vos pronos. Et ceux qui sont encore sur le Survivor, c'est-à-dire 4 autres personnes plus que moi, sur les 150, n'oubliez pas de faire votre choix également. Je ne sais plus que j'ai mis. Je vais aller regarder ça rapidement. Alex, tu dois aller au bout. Hein. Là, tu sais que c'est un peu compliqué. On a un Survivor avec GG et notre groupe de potes. On a été 7
je suis allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'en semaine Semaine 3 et 3. j'étais déjà tout seul, tu vois. Donc, cette saison, vraiment, c'est un enfer. Moi, du coup, là, sur la saison, j'ai mis les Bucks sur le premier match, qui était contre les Commanders. Ensuite, j'ai mis les Chargers contre les Panthers, les Seahawks contre les Dolphins. Et là, je mets les Niners contre les Patriots. Et ça, c'est chaud, tu vois. Moi, j'ai mis Niners, mais je suis pas choqué si les Pats gagnent. Hein. Moi, ça me Franchement, paraît safe. Ça me paraît safe. Moi, Cette ça me paraît semaine, safe aussi. Mais je sais pas si vous avez vu Squid Game. Ah, mais là, c'est un peu ça. Hein. Mais très clairement, l'épreuve où ils avancent sur les verres et ils savent pas si c'est du verre solide ou pas, là. Vraiment, le Survivor de cette année, je le vois comme ça. C'est Et très exactement clairement, ça. très clairement, j'étais le mec devant dans la file qui a très clairement sauté sur le mauvais carreau. Je vous le dis direct. Sur la semaine dernière, on a perdu du coup, je crois, une quarantaine de personnes. Les choix qui étaient mis, c'était quasi tout le monde a mis les Bucks contre les Broncos. Ils se sont fait exploser. Et une bonne partie des autres ont mis les Riders contre les Panthers. Et après, le reste, ça a survécu un peu comme ça pouvait. Mais ouais, même sur le premier match, on avait eu beaucoup. On avait eu des pertes parce qu'il y en a qui n'avaient pas mis leur prono. Donc forcément, ça aide pas. Mais ouais. Et il y a une dernière catégorie de personnes quand même. Je tiens à le rappeler parce que c'était très drôle. Les gens comme PA qui ont juste mis un prono sur le premier match sans voir que c'était le Survivor. Et du coup, PA, il avait tenté les Ravens sur le premier match en se disant qu'il pourrait continuer à faire ses pronos. Oui, exact. Voilà. Désolé de PA de rappeler ça, mais je pense que c'était important de le dire ici. Exactement. D'ailleurs, il va être dans une situation compliquée puisque George Kittle, s'il est en forme, va jouer contre son équipe. Est-ce qu'il regarde le match avec un maillot de George Kittle et une casquette des Pats? Est-ce que... Non, je pense qu'il regarde avec le. Il est habillé full Pats. Et par contre, dès qu'il y a une action de George Kittle, il est content. That's my man, tu vois. Genre, il fait un truc. il a le doigt comme ça là en mousse, George Kittle là comme ça. Ouais. Yeah. Et si quelqu'un rentre dans la pièce, il met la main dans le dos. Ouais, voilà. honteux. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que vous croyez. Et ben voilà, ça va conclure cet épisode tranquillement. On rappelle, jeudi 21h11, top 11 DQB de NFL. Donc venez sur twitch.tv/lefrontoffice, on se retrouvera et on a hâte d'être tous ensemble pour une petite soirée de NFL. Donc venez nous rejoindre et suivez-nous du coup partout, Twitter, Insta, YouTube, Twitch, Discord. Et après, comme je vous ai dit, mettez-nous un petit retour sur notamment Apple Podcast, parce que la dernière a fait mal. Je me souviens qu'on était fatigué pour le Super Bowl, mais quand même, il y a un moment, celle-là... Et puis en plus, on a recruté des gens qui ont mis des pieds sur un terrain depuis. Donc en vrai, feedback, merci pour celui qui a écouté, donc qui nous a mis ce commentaire très mauvais. On l'a pris en considération, on a recruté PA qui a fait corner et on a recruté Doug pour la partie... Qui a joué avec un ballon ovale. Voilà, c'est ça. Ça suffit, non? C'est ça. Non mais pour revenir sur le live de jeudi, préparez de votre côté vos top 11, venez avec vos arguments et venez débattre avec nous. C'est ça qui rendra le truc encore plus cool. Nous, on va en parler entre nous. Vous connaissez déjà un peu nos positions, au moins des morceaux de hiérarchie. Vous n'avez pas exactement nos classements. Vraiment, faites cet exercice. Vous allez voir que c'est pas si simple. Nous, depuis qu'on s'est un peu mis d'accord sur le concept, donc de savoir un peu à équipe égale, je commence la saison, qui est-ce que je prends comme QB. Depuis qu'on a fixé ça, j'y réfléchis et je vous le dis, c'est un enfer. Il y a des joueurs que je peux changer de place 10 fois. Donc voilà, faites l'exo, venez débattre avec nous et franchement, ça va être un live très très sympa. Ouais, Bryce Young, c'est compliqué entre la place 48 et 49. Moi, j'hésite. Ouais. C'est le top 11 x 4. Il est pas en haut du classement des backups. Bryce Young, c'est Mark Cavendish en montagne, tu vois. Enfin, Mark Cavendish, il gagne de temps en temps. Ouais. Si, il a déjà gagné un match, Bryce Young, non? Et je crois qu'il en a gagné 2 en carrière. Ouais, je crois qu'il est en 2-16. C'est 2 de plus que nous. Ouais. Oui. Ah non, mais nous, on est à 0-0. C'est toujours mieux. On est à 0-0. Ça, c'est une belle phrase de Ligue 1, ça. C'est la neutralité suisse, tu vois, c'est vraiment fade, on se range pas, quoi. Ouais. Attends, on essaye quand même... justement, on va prendre un peu plus position
On va prendre un peu plus position jeudi, mais entre-temps, il y aura le rewind de la semaine 4 qui sera fait, qui sortira mercredi matin, je pense. Le temps qu'on l'enregistre le mardi et qu'on vous le diffuse le mercredi. Et ensuite, du coup, on se retrouve tous jeudi et on se retrouvera ensuite samedi d'après. Et puis, on continuera comme ça jusqu'à la fin de la saison. GG, quelque chose à rajouter? Non, c'était T'avais ta parfait. manière, tu sais, dont tu t'avances un peu quand t'as envie de dire une blague ou d'avancer un peu. Non, là j'étais juste en train de me projeter, de me dire, je trouve qu'on fait une belle saison, je suis content qu'on reprenne les lives, qu'on ait avancé techniquement, et ouais, hyper content de voir en plus que tout le monde est emballé, qu'il y a de l'interaction sur le Discord, que franchement il y a plein de belles choses, nous on travaille aussi pour que ça devienne de mieux en mieux, donc voilà. Merci à tous, et comme l'a dit Alex, pensez à bien vous abonner partout à le Front Office. Très bon résumé. Eh ben écoutez, GG, Anto, merci à vous pour cet épisode. Et on se retrouve bientôt. Bonne fin de journée à tous, journée ou soirée. Et vive le football!